La trans-PKR est-elle vraiment sans aucun contact? Absolument, tout se passe à distance de l'œil et totalement indolore. C'est la seule technique sans contact, 100% laser. Comment ça se passe? L'opération est très brève, une vingtaine de secondes par œil. Elle est totalement indolore. Par contre, les suites sont plus douloureuses, surtout la première nuit. L'acuité visuelle remonte au bout de 2-3 jours. Pour être parfaite, il faut parfois 1 à 2 semaines. C'est une opération que nous pratiquons souvent le jeudi soir après une journée de travail. Et après un bon week-end de récupération, le patient pourra reprendre une activité professionnelle normale dès le lundi matin. Dans quel cas la trans-PKR est-elle indiquée? Toutes les cornées fines, irrégulières, faisant redouter des complications si on fait une découpe LASIK, et aussi tous les patients qui ne supportent pas le moindre contact ou manipulation dans leurs yeux. C'est vraiment une technique à distance, sans contact. La trans-PKR est-elle vraiment sans risque? Le risque zéro n'existe pas, mais avec cette technique, on s'en rapproche beaucoup. Il n'y a pas de contact, donc le risque infectieux est vraiment minimisé. Il n'y a pas de capot, il n'y a pas de volet qui risque de se déplacer, qui risque de bouger, qui risque de mal se découper. C'est vraiment la technique sécuritaire par excellence. Pratiquez-vous encore les autres techniques de chirurgie? Oui, parfois d'autres techniques sont préférables. Le LASIK, le laser femtoseconde, que nous pratiquons encore quotidiennement, ce n'est qu'au terme de l'examen préalable que l'on pourra affirmer l'éligibilité du patient et le choix de la technique appropriée. La trans-PKR peut-elle corriger la presbytie? Oui, la presbytie, comme la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme peuvent en bénéficier.